les acclamations ce matin, toi qui es digne. Reçois, Seigneur, notre Dieu, Papa, notre reconnaissance devant ton trône de grâce ce matin. Nous sommes venus pas pour écouter un homme, mais nous sommes à ta rencontre, notre Dieu. Accorde les bienfaits que tu nous as accordés durant ce mois de mars, oh Dieu, jusqu'à ce milieu, Père, pour la vie que tu nous as donnée, Seigneur. Reçois nos acclamations, reçois les cris de louange, reçois, Seigneur, l'offrande qui vient dans nos cœurs, notre Dieu, Papa. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre sans plus tarder notre première parole de l'Alliance qui va nous servir au texte de base, Josué chapitre 1er. Josué chapitre 1er. Regardez ce que Dieu dit à Josué. Il dit ceci. Après la mort de Moïse, mon serviteur, l'Éternel, dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Il dit, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve. On peut sauter. Nul ne t'aidera devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? J'aimerais là où tu es, tu lèves ta main droite. Nous allons prier avec le Seigneur. Nous allons prier ensemble. Reprends après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ta parole est la vérité. Et la vérité. Ta parole montre le chemin. Montre le La chemin. même parole tu as donné à Abraham. La même parole tu as donné à Moïse. Et elle a libéré ton peuple ce matin. Moi, Mavoka Songo, Seigneur, je viens devant de toi, Seigneur, me connecter à cette parole de l'Alliance, cette parole qui donne la vie, cette parole qui est esprit, de conduire ma vie, afin de me faire sortir comme Israël de l'Égypte, de la servitude, de la misère, de la souffrance, afin que je puisse atterrir dans le pays de la promesse. Dans le pays de la promesse. Oh Dieu, aide-moi Seigneur à être fortifié, quel que soit le combat, que je ne manque pas de courage. Fortifie-moi Seigneur, donne-moi le courage d'avancer, quel que soit les combats, les menaces. Je crois que le Seigneur est avec moi. Tu as dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Je proclame aussi cette parole ce matin. Rien ne tiendra devant moi. Aussi longtemps que je suis en vie, rien ne me sera difficile. Rien ne me sera impossible. Car le Seigneur me dit, je ne te laisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Je crois à ton secours. Même quand je suis au bout, je sais que ton secours ne manquera pas d'arriver, Seigneur. Car toi, tu as soutenu Josué jusqu'à entrer dans la terre promise. Je déclare, moi aussi, je verrai l'accomplissement des promesses de l'Éternel notre Dieu. Mon cœur soit dans la joie. Réjouis-toi, car la promesse va s'accomplir. Celui qui a fait la promesse, il n'est pas limité. Il n'est pas limité, ni en temps, ni en circonstances. Il s'appelle le maître des temps des circonstances. J'aimerais que tu commences à proclamer les promesses que Dieu t'a données en cette année 2024. Et tu peux commencer à proclamer cela, à élever le Seigneur, qu'il est capable de réaliser les promesses qu'il t'a données. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Dieu de fidélité, tu n'as point menti à ton peuple, Seigneur. Même s'il a traversé le désert, même s'il a fait 40 ans dans le désert, Seigneur,
Le peuple est arrivé dans la terre de la il est arrivé en Canaan, Seigneur. Oh Dieu, je ne sais pas à qui tu as promis là. Tu as donné la promesse de la guérison, Seigneur. S'il y a des raisons, Seigneur, toi tu as dit dans mon pays, et celle qui apporte au Dieu. Oh Dieu, je crois, Seigneur. Oh Dieu, les stériles enfantés. Je crois, Seigneur, Papa. Ceux qui n'avaient rien, Seigneur, Papa, être positif, notre Dieu, Père. Jésus-Christ est mon Dieu. À tes mesures, tu guéris encore ce matin, Jésus. Je ne sais pas qui a reçu une promesse au Dieu. Que ce matin, au Père, quelle que soit la durée de la promesse au Père, accomplisse la notre Dieu. Nous te bénissons. Toi qui n'as jamais changé. Lève ta main droite, nous allons prier. As-tu reçu une promesse de Dieu? As-tu reçu une vision? As-tu reçu un son? As-tu reçu une prophétie? Ce matin, je vais déclarer pour toi. C'est lui qui a fait la promesse et dit la parole est fidèle. C'est celui qui l'accomplira. Il a dit en Habakkuk 2, du 1er au 4e verset, que si la promesse tarde, si la prophétie tarde à s'accomplir, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle a un temps fixé. Ce matin, tu as longtemps entendu. Je confirme que cela va se réaliser et que le Seigneur notre Dieu va accomplir exactement. Reçois la force, reçois le courage. Toi qui as perdu la foi, manifeste-la ta foi et avance, car l'Éternel notre Dieu te sera fidèle. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il fait finit par agir. Que la force du Saint-Esprit soit ton partage ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus à notre premier culte. Et je vous en supplie de vous saluer les uns les autres avant de vous rasseoir. Saluez votre voisin. Dites-lui bonjour. Le Seigneur l'aime. Et ce sera une bonne chose. Et après, vous allez vous rasseoir. Vous pouvez prendre place. Nous allons ajouter d'autres versets, d'autres chapitres dans d'autres livres. Deutéronome, chapitre 7. Vous allez lire du 1er au 15e verset, mais je vais prendre seulement le premier verset et le deuxième. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi, lorsque ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoreras par interdit, tu ne traiteras point l'alliance avec elles et tu leur feras point grâce. Nous pouvons évoluer dans la suite. Nombre 33, verset 50. L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près de Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Il dit,
Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entré dans le pays de Canaan, vous prendrez possession et vous vous établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Amen. Alléluia. Nous allons encore ajouter Deutéronome, chapitre 1, verset 8. Voyez, j'ai mis devant vous, j'ai mis le pays devant vous. Allez, prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères Abraham, Isaac, Jacob, et donné à leurs enfants, à leur postérité après eux. Deutéronome, chapitre 2, 17 à 19. L'Éternel me parlera et dit, tu passeras aujourd'hui la frontière de Moab et tu t'approcheras des enfants d'Amnon, ne les attaque pas et t'engage pas dans un combat avec eux, car je ne te donnerai rien à posséder dans le pays des enfants d'Amnon. C'est aux enfants de l'autre que je l'ai donné en priorité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer bien le roi des gloires? Nous voici ce matin dans notre thème, la conquête et la possession de notre héritage, et nous voulons clôturer ce qui a été l'objet de notre 40 marathons de prière et de jeûne, commencé depuis le 14 janvier. Nous avons dit ceci, mes frères et sœurs, tu peux être dans une famille, père et mère, mais tu te rends compte que dans cette famille, il n'y a point d'héritage. Comme certains qui sont ici, ils sont nés, ils ont grandi, mais leurs parents n'ont pas eu de temps, n'ont pas eu de moyens, n'ont rien laissé. Ils regrettent, ils se posent des questions. Qu'est-ce que moi je fais pour ne rien hériter? Ce matin, nous allons apprendre que faire lorsqu'on est loin de l'héritage. Que faire aussi lorsque le Père de ce monde ne laisse rien. Ce matin, vous allez apprendre qu'il y a un Père éternel, votre Créateur. Lorsque vous êtes né sur la terre, il vous a confié auprès de Père, auprès de votre parent. C'est pour la gestion pendant un peu de temps. Mais après, vous allez apprendre de dépendre de lui totalement. Et celui-là, lorsque vous êtes né, a prévu pour vous un héritage. Alors arrêtez de fixer les yeux vers vos parents, mais fixez les yeux vers votre Créateur. Il est fidèle, il connaît, il sait le pourquoi il t'a mis ici sur la terre. Il a ton héritage, c'est vers lui que tu auras un héritage qui te donnera la paix et la joie et pourquoi pas le bonheur. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Nous avons expliqué ceci, mes frères et sœurs. C'est quoi la conquête? C'est l'action de conquérir. C'est l'action d'envahir. C'est l'action de s'emparer, mais au moyen des armes. Dieu nous donne des promesses. Dieu nous parle. Mais pour que nous puissions accéder aux promesses, nous allons utiliser certaines armes pour avancer, pour accéder. Ça veut dire que nous pouvons faire la conquête, mais sans posséder l'héritage. Et sur ensemble. Alléluia. Vous allez voir dans l'affaire, dans l'amour, conquérir le cœur de quelqu'un. Conquérir quelqu'un, c'est chercher son affection, son amour. Même si tu arrives à conquérir le cœur d'une personne, tu verras qu'il y a certains qui n'arrivent pas à posséder totalement et réellement la personne, c'est-à-dire le cœur totalement. Au début, oui, ça donne l'impression. Mais quand on arrive au sein dans le mariage, on se rend compte qu'on vit le célibat alors qu'on pensait être marié. Est-ce qu'on est ensemble? Vous ne voyez pas les gens, ils travaillent, mais il n'a pas possédé son travail. Ça veut dire que posséder, c'est détenir la chose et en jouir. Détenir la chose et tirer le profit. Détenir la chose et avoir le fruit et en jouir. Est-ce qu'on est ensemble? C'est qu'on peut conquérir quelque chose, mais on n'arrive pas à posséder et à tirer profit. D'où vous allez entendre certains qui ont commencé avec Dieu,
qui ont même prié, qui ont invoqué le Seigneur. Seigneur, accorde-moi ce travail, cette femme. Accorde-moi ce mari, cet enfant, cette église. Mais quand ils arrivent au lieu de la promesse, par pourquoi? Vous allez voir, quand ils arrivent au lieu de la promesse, ils me commencent à mépriser et minimiser. Est-ce que toute cette prière, c'est pour hériter cette promesse? Toute ma vie, c'est pour me marier à cet homme, à cette femme qui n'a rien. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai dit à quelqu'un, frère, le lieu de la promesse Canaan peut sembler méprisable par toi, mais attention, c'est le lieu où coulera le lait pour toi et pour moi. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Il peut être occupé, mais c'est à toi à qui tu as dit, ce pays-là, je te le donne. Amen. Alléluia. Il y a des gens maintenant qui ont prié, qui ont reçu de Dieu des visions, qui ont reçu de Dieu des messages, et quand ils arrivent dans le lieu de la promesse, ils n'arrivent pas à se rendre compte. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à en jouir et à tirer profit. Ils demeurent esclaves. Pourtant, Dieu les a libérés pour en jouir. C'est qu'on peut conquérir sans posséder. Ça veut dire, on peut ne pas tirer profit, ni encore de ton travail. Tu deviens servitude, tu deviens dans la servitude, tu deviens esclave pour ta famille, pour toi, pour je ne sais pas qui que ce soit. Pourtant, c'est toi qui travailles. Mais à la fin du mois, c'est qu'on te paye là, tu n'arrives pas à te réjouir complètement. Pourquoi? Parce que tu as pu conquérir le travail, mais tu n'as pas su posséder le travail. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. C'est comme ça que vous allez voir la plupart des gens, ils peuvent travailler du début de la jeunesse, arrivé au soir de la vie, il sort même réduit. Il n'a rien. Mais tu dis, mais tu as travaillé longtemps, pourquoi tu n'as rien? C'est parce qu'il a conquis le travail, mais n'a pas su posséder le travail. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, comment on peut posséder l'héritage? Je vais arriver. L'héritage, c'est ce qu'on nous a légué. C'est une succession. C'est un patrimoine. C'est que les parents, le bien que les parents peuvent nous laisser, on appelle ça héritage. Alléluia. Éphésiens 1, chapitre 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Qui dit ceci. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Ça veut dire que notre héritage émane de Dieu, qui aussi, l'homme qui nous a créés, il nous a accordé notre bénédiction. Alléluia. Alléluia. Alors, comment est-ce que quelqu'un peut maintenant faire la conquête et arriver à posséder son héritage? La première des choses, vous allez comprendre que le Seigneur, notre Dieu qui nous parle, il ne parle pas à n'importe qui. Il parle à ses enfants, ceux-là qui ont les oreilles pour écouter. Ça veut dire que ne peut conquérir et ne peut posséder l'héritage que celui qui suit complètement les instructions du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Regardez, Dieu surprend Josué, qui était loin de la promesse, loin de l'héritage. Dieu a parlé à Moïse. Et Dieu surprend Josué pour lui dire, en présent, sache que mon serviteur Moïse est mort. C'est toi qui dois faire entrer le peuple dans tes promesses. Or, Moïse était accompagné avec un bâton, et le bâton donnait assurance à Moïse que non, quand il frappe, il y a des des miracles. Mais Dieu surprend Josué, il dit, je n'ai pas qu'une seule méthode pour marcher avec mon peuple. Ça veut dire, mes frères et sœurs, nous vont recevoir de Dieu une promesse, mais il est important de savoir comment marcher dans la promesse pour saisir l'héritage. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu n'est pas monotone. Dieu a plusieurs méthodes. Avec Moïse, c'est le bâton qui a permis à Moïse d'opérer des prodiges et des miracles. Mais le bâton n'a pas pu aider Moïse d'accéder à la terre promise. Le même bâton, quand il fallait parler, lui a frappé. Et Dieu a dit, tu ne m'as pas obéi, tu ne vas pas entrer dans la terre promise. Ça veut dire que si tu n'écoutes pas la voix d'Éternel, si tu n'obéis pas aux instructions du Seigneur, tu verras la promesse des lois, tu vas saluer, tu ne vas pas posséder ce que Dieu te donne. Est-ce qu'on est ensemble? À chaque pas que tu es en train d'effectuer avec Dieu, apprends chaque jour à écouter Dieu. Papa, tu veux que je fasse quoi? Ne fais pas quelque chose par ta volonté. Crois que comme j'ai prié hier, j'ai prié le mois passé, c'est que tu es d'accord. Tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé la nuit ou le matin. Est-ce qu'on est ensemble? Puisque le diable rôde comme un rugissant pour modifier les paramètres et modifier aussi les temps et les circonstances. Alléluia. Job était calme
ne sachant pas que le diable rôdait autour de lui pour l'éloigner de la promesse du Seigneur, pour l'attaquer. Et quand Dieu a surpris Job que non, tu sais, il y a quelqu'un qui te remarque, qui te connaît bien. Il est passé vers toi. Et je lui ai posé la question, as-tu remarqué mon serviteur Job? Le diable a reconnu Job. Ça veut dire que tout ce que tu peux faire sur la terre, Dieu connaît. Satan, ton adversaire, connaît aussi. Donc apprends à marcher en obéissance avec Dieu pour ne pas perdre le temps inutilement, pour ne pas aussi rater l'accomplissement. Est-ce qu'on est ensemble? Dis avec moi, je ne raterai pas ce que Dieu a promis pour moi. Quel que soit le temps, je saisirai la promesse de Dieu. Tu peux l'acclamer s'il vous plaît. Ça doit évoluer s'il vous plaît. Alors, le Seigneur notre Dieu rappelle à Josué que tu n'es pas le premier à conduire ce peuple à recevoir la promesse. Avant toi, il y a eu Moïse. Il est mort. Maintenant, je te confie cette responsabilité. Cette fois-ci, je vais te donner des promesses. À toi maintenant de suivre attentivement et savoir comment marcher dans les promesses pour faire entrer mon peuple dans le pays où coule le lait et le miel. Tu peux recevoir de Dieu une promesse et ne pas saisir l'accomplissement. Qu'est-ce qui fait qu'un homme n'arrive pas à saisir l'accomplissement? Parce qu'il n'a pas appris comment marcher dans la promesse. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai dit que plusieurs ont vu leur pays ou la terre promise par le Seigneur. Mais quand il fallait marcher, ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à lamenter. Ils ont commencé à mépriser. Ils ont commencé à rejeter. Pourtant, quand Dieu promet quelque chose, ça n'a pas la forme que l'homme peut désirer. Alléluia. Ça a l'image de quelque chose qui ne donne pas accès. C'est comme si tu as trompé. Tu verras réellement le contraire qui arrive. Mais sache que si tu as reçu une promesse de Dieu, si Dieu t'a parlé, il faut croire. Même quand la chose n'est pas comme tu voulais voir. Avec le temps, tu verras l'accomplissement tout entier. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Dieu est stratège. Il ne révèle pas tout au début. Il commence petit, il finit grand. Et quand il rappelle à Josué, Josué toute sa vie a marché avec les promesses du Seigneur notre Dieu et il ne s'est pas laissé. Vous allez voir ce qui va se passer. Lorsqu'Israël va accéder à rencontrer la toute première ville qu'on appelle Jéricho, vous allez constater que Dieu a donné encore des instructions pour que Jéricho puisse tomber. Et ils ont obéi complètement. Et Jéricho est tombé, ils sont entrés. Mais il leur a dit ceci. Comme c'est la première ville qui s'appelle Jéricho, sera pour moi les prémices. Il ne faut rien prendre. Il ne faut pas toucher à cela, et toi et tout le peuple. Mais comme les gens qui accompagnaient Josué, il y a une famille qui était impatiente, la famille d'Akab, qui a commencé à convoiter le butin. Après avoir reçu un miracle en Jéricho, voyant comment les murailles sont tombées, ils sont entrés. Et quand ils sont arrivés à la deuxième ville, Haï, Dieu a donné aussi des instructions. Ils ont suivi les instructions, mais écoutez, la victoire d'hier les a empêchés de faire la prière avant de conquérir Haï et posséder Haï. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont connu l'échec. Mon frère, ma soeur, un conseil gratuit. Même quand tu seras dans la joie aujourd'hui, ne minimise pas Dieu. Ne le méprise pas. N'oublie pas de prier. N'oublie pas de les consulter, car tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est fait après ta victoire. Est-ce qu'on est ensemble? Et tu es sûr que comme Dieu nous a donné la victoire hier, nous avons possédé Jéricho, c'est que même quand nous allons partir sur Haï, nous allons gagner. Et ils étaient surpris de quoi? De l'échec. Généralement, l'échec vient lorsqu'on ne fait pas attention aux petites instructions que Dieu nous donne dans la vie. Est-ce qu'on a ça? Et Josué s'est rappelé que non, Dieu qui nous a dit que nul n'était devant nous, mais comment on peut échouer aujourd'hui? Il s'est rappelé que non, si nous avons eu échec aujourd'hui, c'est que le péché est entré au milieu du peuple. Je parle à tous et à chacun. Quand tu vis dans le péché, quand tu vis dans l'interdit,
ton péché peut retarder la bénédiction de ta famille, de toi-même et de ton église. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Regardez, cette famille a péché, a convoité, a pris l'interdit. Il l'a amené dans leur maison. Et après quoi, Israël est parti à la guerre. Israël a échoué. L'échec venait d'où? Parce qu'il y avait au milieu d'eux le péché. L'interdit est entré. Je vous en supplie, en cette année 2024, frères et sœurs, marchons dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Nous allons posséder toutes les promesses que Dieu nous donne. Alléluia. Alléluia. Dieu n'aime pas qu'on marche avec légèreté, paresse, négligence, et encore moins faire introduire l'interdit parmi nos frères. Vous qui servez le Seigneur, vous qui croyez en Dieu, frère, Dieu a dit tout est pur pour ceux qui sont purs. Et tout est souillé pour celui qui est souillé et incrédule. Un seul a amené l'échec. Israël a perdu. Israël a pleuré. Et après quoi, quand on a rattrapé celui qui a introduit le péché, il fut mis à mort, et lui et toute sa famille. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu commence à marcher. Ils vont arriver avec d'autres villes. Mais je veux revenir sur une ville qui m'intéresse bien. Pour ceux qui est avec moi, ou celui qui est avec moi ce matin. Regardez, pour traverser le fleuve Jourdain vers Josué, Dieu a dit ceci. Placez l'arche devant moi, et entre l'arche et le peuple qui est distance de 1000 coudées. Ça veut dire quoi? Lorsque nous servons le Seigneur, frères et sœurs, nous devons avoir aussi le respect de ceux-là qui nous conduisent ou qui vous conduisent. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Ton pasteur, les serviteurs que Dieu a mis devant toi, ne sont pas les gens qui peuvent mépriser. Attention, ils détiennent quelque chose de la part du Seigneur. Aussi longtemps que tu méprises, tu vas aussi rater ce que Dieu a mis à travers eux. Par une seule bouche, Josué a fait entrer le peuple dans la terre promise. Ceux qui croyaient en Josué et au Dieu de Josué sont entrés dans la terre promise. Mais ceux qui ne croyaient pas, ni en Moïse, ni en Josué, ils sont morts dans le désert. Alléluia. Le 1000 coudées, c'est pour donner un peu l'honneur, le respect, la révérence à celui qui est sacré par rapport au Dieu de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Pourquoi est-ce qu'on a placé l'arche devant? C'est parce que Dieu a voulu enseigner au peuple que non, dans cette vie, dans ce monde, si tu veux réussir, il faut chercher à être en alliance avec Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu est avec toi comme allié, quels que soient les combats, tu réussiras. Alléluia. Le premier point que je vais donner comme principe pour posséder et pour conquérir et posséder l'héritage, la première chose, être en alliance avec Dieu. Si tu n'es pas en alliance avec Dieu, frères et sœurs, tu ne vas pas posséder ton héritage. Alléluia. Beaucoup d'entre nous courent à gauche et à droite. Je vais être béni. Je vais être béni. Et très peu cherchent à être en alliance avec Dieu. Bien-aimé, Psaume 49, verset 13, dit ceci. Un homme comblé ne dure pas. Il est comme une bête qu'on va égorger. Qui veut dire que la bénédiction s'arrête dans le temps. Mais celui qui est en allié avec Dieu, il demeure béni éternellement jusqu'à l'infini. Même la descendance après lui hérite la promesse du Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Il est important, au lieu de courir derrière la bénédiction, mais chercher à marcher avec ces dieux-là et à être en alliance avec lui. Pourquoi? Lorsque Jourdain va venir, il va poser la question, es-tu en alliance avec Dieu? Et Jourdain va s'ouvrir, parce que quand on est en alliance avec Dieu, bien-aimé dans Seigneur, la créature fléchit devant le Créateur. Est-ce qu'on est ensemble? C'est comme ça, vous allez voir qu'Israël a traversé le Jourdain. Pourquoi? Parce que Jourdain a vu que non, l'arche représentait Dieu lui-même qui était devant le peuple. Est-ce qu'on peut l'acclamer, s'il vous plaît? Je te pose ce matin, es-tu en alliance avec Dieu? Tu veux commencer l'année 2024. Nous voulons maintenant terminer le premier trimestre. Est-ce que tu as eu le temps d'entrer en alliance avec Dieu pour que tu puisses posséder ton héritage? Pourquoi j'ai dit ça? Sans alliance avec Dieu, il n'y a point ni de vie, ni de succès, ni de réussite. Pourquoi? Dans ce monde, il n'y a que deux choses. Soit tu appartiens à Satan, tu utilises la magie, l'occultisme,
les fétiches et autre chose, soit tu es chrétien, un enfant de Dieu. Quand bien même, certains sont satanistes, utilisent la magie, l'occultisme, mais vous allez voir que, à cause de tout ce qu'ils ont pu faire, comme sacrifice, ils déconseillent à leurs enfants de ne plus emprunter le chemin, car ils en souffrent. Est-ce qu'on est ensemble? Ils sont au soin de la vie, mais ils ne conseillent pas leurs enfants d'emprunter le chemin. Ils leur demandent, suivez le chemin de Christ. Alléluia. Alléluia. Si alors Satan rendait tout le monde premier, nous allons voir que tous ceux qui ont consulté le diable seront premiers. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que voler ce que Dieu vous a donné, il vous ramène à temps, et au moment opportun, il va encore vous égorger et vous détruire. Vous ne courez pas vers le monde occulte ou les ténèbres, mais courez vers Jésus, celui qui donne gratuitement. Alléluia. Il dit que sa bénédiction ne se fait sur d'aucun chagrin. Est-ce qu'on est ensemble? Sans l'alliance, tu ne connaîtras jamais le bonheur dans ces mondes. Sans l'alliance, tu ne connaîtras jamais l'élévation. Pourquoi? La plupart des gens que tu verras dans ce monde, qu'ils soient satanistes, qu'ils soient comment, même si vous voyez que matériellement ils sont bénis, après un temps, tu le verras sécher et ça sera terminé pour eux. Alléluia. C'est-à-dire que la bénédiction s'arrête dans le temps. Mais celui qui vit dans l'alliance répond comme David, qui dit ceci: j'ai été jeune, j'ai veillé, mais je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. C'est qu'il est tout le temps comblé de grâce et de faveur parce que le Seigneur est son allié. Est-ce qu'on peut l'acclamer, s'il vous plaît? Acclame le Seigneur. Je te pose la question. Quand on est en alliance avec le Seigneur, on ne fait rien sans le consulter. L'alliance veut dire l'accord entre une personne et son Dieu. Et cette alliance est conclue par un serment pour qu'on ne puisse pas non seulement violer, oublier. As-tu une alliance avec Dieu? Ou bien tu es dans la légèreté, tu évolues comme ça? Je te dis ceci, les hommes qui manquent d'alliance avec Dieu n'iront jamais loin, même dans ce que Dieu leur a accordé. Tu veux réussir dans le ministère, tu veux réussir au travail, partout frère. La première des choses, ne cours pas vers les choses que les gens peuvent voir. Cours et protège l'alliance. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. C'est ainsi que je suis dans la paix, dans la joie de croire que toutes les promesses que Dieu nous a accordées pour cette église s'accompliront certainement. Alléluia. Je n'ai pas besoin que tu crois. Je n'ai pas besoin que tu crois. Moi, j'ai cru et c'est pour cela que tu es là. Alléluia. Mais si tu ne crois pas ce matin, je dis ceci, le temps arrive, tu diras gloire à Dieu. Ce qu'il a dit, il accomplira. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Acclame bien le roi des gloires. Alléluia. Regardons frère avant d'arrêter. Josué 14, verset. L'histoire de quelqu'un va changer ce matin. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu de Dieu un message? Il y a quelqu'un qui a reçu de Dieu un songe. Je vais dire ceci, frères et sœurs. Comment Dieu peut nous donner notre héritage? Il peut nous accorder notre héritage par le songe. Alléluia. Il peut nous donner aussi par la prophétie. Il peut nous accorder par la parole comme je te parle. Par ta propre prière. Tu peux demander au Seigneur, Père, j'aime cette femme-là. Donne-la. Et Dieu te la donnera. Est-ce qu'on est ça? Alléluia. Seigneur, j'aime ces postes-là. Dieu te l'accordera. J'aime cette maison. Dieu te l'accordera. Donc, voici les moyens par lesquels Dieu accorde l'héritage à son peuple. Mais regardez maintenant. Joseph a fait un songe. Nous sommes en Genèse 37. Il fait un songe. Par le songe, Dieu lui accorde l'héritage. Le message était clair, que Joseph sera élevé. Alléluia. Il était sûr et certain que non. Après le songe, c'est l'élévation. Mais tout d'un coup, il vit dans un trou. Il vit dans l'humiliation, dans la misère. Il commence à se poser la question. Tous ces songes-là, c'est pour vivre l'humiliation. J'ai dit à quelqu'un, frère, Dieu, quand il te parle, il t'épargne de certains détails. Mais ce qui est important, suis le parcours du Seigneur. Même dans le trou, le Seigneur accomplira sa parole. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Ce n'est pas parce que tu vis le contraire de ce que Dieu t'a montré
que Dieu a oublié ton pays où coule le lait et le miel. Il sait. Ce n'est qu'un chemin, ce n'est qu'un parcours. À toi de faire confiance au Seigneur. Je parle à quelqu'un comme Joseph, qui était dans le trou. Il était loin de la promesse. Il se posait la question, est-ce que dans ces trous ici, je serai élevé un jour? Je deviendrai Premier ministre. Il y a des gens qui sont avec nous ce matin et qui sont loin de la promesse, qui sont loin de l'héritage et qui vivent le contraire. C'est à vous à qui je m'adresse ce matin. Le Seigneur qui vous a donné la promesse, même si vous êtes loin de l'héritage, même si vous êtes dans la lumière sur le contraire, Dieu lui-même te ramènera dans l'accomplissement. Quelqu'un peut dire, je reçois la force du Seigneur notre Dieu. Alléluia. Dieu te ramènera dans la promesse. Car ce n'est pas un homme qui a fait la promesse, c'est Dieu qui l'a fait. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Comment expliquer? Quelqu'un qui est dans le trou comme Joseph, il arrive à devenir Premier ministre. C'est pour vous dire que non. Celui qui a fait la promesse devant Joseph l'a ramené au lieu de l'accomplissement. Alléluia. Nous allons voir l'exemple tout à l'heure ici de Caleb. Caleb n'est pas ton ami. Caleb fut l'ami de Josué. Caleb a reçu une promesse. Il avait 40 ans. Mais il vivait loin de la promesse du Seigneur. Caleb a entendu Dieu lui dire, cette promesse-là, elle est pour toi. Cependant, Caleb était loin. Alors, il est devenu vieux, 85 ans. Il rappelle Josué, dit, Josué, mon ami, toi, tu es entré dans la promesse. Mais moi, je n'arrive pas à conquérir et à posséder ce que Dieu m'a dit. Mais néanmoins, écoutez ce qu'il a dit. Josué, chapitre 14, verset 6. Il dit ceci. Le fils de Judas s'approchait de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephné, le Kérézien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadès Barnéa. Josué. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur d'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Soulignez bien, droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, j'ai suivi complètement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Regardez ce qui va se passer. Deuxième élément, si vous voulez vivre la promesse du Seigneur, l'accomplissement, possession de votre héritage, frères et sœurs, il faut marcher fidèlement, droitement avec Dieu. Il ne faut pas être ni à gauche, ni à droite. Il faut faire exactement ce que Dieu vous met à cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Regardez, nous avons affaire à deux catégories de personnes. Ils étaient 12. Moïse a envoyé le 12 à l'explorer. 10 sont partis voir faire la conquête. Malheureusement, ils sont rentrés avec une parole, un discours négatif, un discours toxique, démontrant que Dieu était menteur. Ce qu'il a dit, il est incapable de le faire. Et d'ailleurs, pour preuve, nous étions comme des sauterelles à leurs yeux. Je pose la question, est-ce que Dieu, il a fait que son peuple devienne sauterelle loin de là? Alléluia. Alléluia. Je rappelle quelqu'un, frère et sœur, ne peut conquérir, ne peut posséder que celui qui est un homme, une femme de foi. Alléluia. Alléluia. Si tu n'as pas la foi, l'obstacle peut te faire arrêter. Si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas suivre pleinement la voie de l'Éternel. Tu auras peur. J'ai dit à quelqu'un, frère et sœur, qui a peur de la grandeur, que la peur ne puisse pas te limiter. Mais par contre, marche par la foi. Avec Dieu, il est écrit, tu feras des exploits. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu es sûr et certain que tu es en alliance avec Dieu, frères et sœurs, marche dans la foi, car la promesse est pour toi. Est-ce qu'on est ensemble? Lui n'a pas été intransigeant. Quand les autres ont commencé à parler pour décourager le peuple, lui, il a démontré sa foi. Pourquoi? Parce que la promesse, il faut savoir comment marcher
dans la promesse pour saisir l'accomplissement. Le peuple pleurait pour dire, nous avons quitté l'Égypte et maintenant, nous sommes presque humiliés, on ne peut pas arriver. Rentrons en Égypte encore. Lui a dit non, il ne faut pas rentrer car le Seigneur est avec nous. Et comme tu es avec nous, il va nous avoir la faveur, nous allons arriver et nous allons vaincre. Est-ce qu'on est ensemble? Il a remonté la morale de tout le peuple. J'ai dit à quelqu'un, frères et sœurs, l'enfant de Dieu ne tient pas un discours qui décourage. Pourtant, tu as écouté Dieu te parler par prophétie, par vision, par rêve ou par parole comment. Si tu as écouté Dieu te parler dans la vie, ne viens pas. Quand même la personne peut douter, toi fortifie-le et prends courage. Et ce que tu as dit à moi, Josué, la mission est difficile. Les gens peuvent douter de toi, mais toi, apprends aussi à te fortifier et à prendre courage. Est-ce qu'on est ensemble? Quand autour de toi, il n'y a personne qui peut t'encourager, Dieu t'interpelle ce matin, fortifie-toi et fais quoi? Prends courage. Est-ce qu'on est ensemble? Pourquoi? Parce que la promesse que Dieu te donne peut ne pas être comprise par tout le monde. Alléluia. Tu peux décourager, mais ils n'ont pas été découragés. Ils ont été poussés par l'Esprit du Seigneur et c'est comme ça qu'ils sont entrés dans la terre promise. Alléluia. Alléluia. Maintenant, regardez, quand ils sont entrés dans la terre promise, Josué était content parce que les promesses sont réalisées. Mais son ami Caleb, qui avait 40 ans, n'a pas vu la promesse réalisée. Il était loin de la promesse. Alléluia. Mais regardez ce qu'il va se faire. Il va se rendre compte que non, il y a deux choses qu'il fallait faire depuis 40 ans et que je n'ai pas pu faire. C'est que je devais faire la conquête et je devais posséder. Alléluia. Il va rappeler Josué. Regardez le principe de quelqu'un qui veut aller plus loin. Il dit, Josué, c'est toi qui est devenu mon conducteur. Je ne peux pas aller faire quelque chose sans ta bénédiction. Alléluia. Josué va bénir maintenant Caleb. Il dit ceci. Je déclare maintenant que cette montagne que Moïse t'a donnée, maintenant elle devient à toi. Je te bénis. Et Caleb a répondu Amen. Quand il est allé maintenant conquérir Hébron, qui était la montagne, il a pu vaincre, il a chassé les ennemis. Qui veut dire ceci, quand tu fais quelque chose sans la valeur du Seigneur, tu vas rencontrer l'échec. Retourne auprès du Seigneur, reçois sa bénédiction et tu vas avancer sans problème. Quelqu'un dit, je reçois la sagesse. Alléluia. Tous les problèmes qui nous arrivent aujourd'hui, il y a un élément important, nous avons manqué la sagesse. Alléluia. La sagesse pouvait t'aider à résoudre tous les problèmes qui te dérangent ce matin. Tu souffres de tensions, tu souffres de peau gastriques, tu as des maux de tête, tu n'arrives pas vraiment à dormir. Un point important, une solution, apprends à demander à Dieu, rends-moi sage. Si tu étais sage, tu seras en mesure d'honorer Dieu et de respecter les instructions du Seigneur. Alors, tu posséderas à temps ton héritage. Alléluia. Lui, Caleb, il a manqué la sagesse. Conquérir et posséder. Il pensait que, comme Dieu a promis, ça va se réaliser automatiquement. Dieu va les transporter un jour comme ça. Il dit, voici maintenant un bon, je donne. Non. Regardez. Quand Dieu te donne une promesse, apprends aussi à combattre spirituellement. Demande-lui, quels sont les combats qui sont liés à cette promesse? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je reviens encore. Quand Dieu te donne une femme, te donne un mari, te donne un mariage, un travail, te donne même une parcelle, même une maison, demande-lui, Seigneur, révèle-moi quels sont les combats qui sont attachés à ce que tu me donnes. Alléluia. Beaucoup pensaient que quand Dieu donne, c'est fini, il n'y a pas de combat. Non, le diable viendra rôder. Et si tu ne sais pas le combat qui sont attachés à cela, c'est comme ça qu'il y a des divorces. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont licenciés, des gens qui sont morts empoisonnés, des gens qui ont même été foudroyés lors des accidents. Pourquoi? Ils ont méprisé les combats qui sont liés à la promesse. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc, je reviens pour dire, tu veux vivre la promesse du Seigneur, il faut savoir marcher dans la promesse du Seigneur. Regardez maintenant Caleb. Il va maintenant penser à aller faire la conquête. Et quand il va chasser les ennemis qui étaient là, il va posséder la promesse du Seigneur. J'ai dit à quelqu'un, frères et sœurs, même si tu es loin, même si tu es écarté, physiquement parlant,
Dans tous les processus, frères et sœurs, ce qui est important, recours à celui qui donne l'héritage, c'est le Seigneur. Deuxièmement, frère, cherche à maintenir la vie de prière. Alléluia. Mais attention, ne t'arrête pas la vie de prière. Après la prière, il faut passer à l'action. Il ne faut pas dire que Dieu connaît mon cœur. Frère, Dieu ne bénit pas l'intention. Dieu bénit l'action. Alléluia. Je peux avoir une bonne intention, mais s'il n'y a pas une action, Dieu ne peut pas me bénir. J'ai quelque chose pour te donner. Je voulais te donner, mais je ne te donne pas. Vous pensez que tu seras content? Il va dire, tu ne m'as pas honoré. Alléluia. Quitter des intentions, passer aux actions concrètes. C'est-à-dire, allons conquérir les âmes du Seigneur. Allons conquérir le pays de la promesse. Allons posséder ce que Dieu nous a accordé dans le songe ou dans la prophétie. Est-ce qu'on est ensemble? 45 ans durant des luttes, des batailles. Mais à 85 ans, il a possédé son héritage. Ma soeur, mon frère, avant de terminer, tu étais loin, tu pleurais. Sache que c'est lui qui te parle ce matin, c'est le Seigneur. Il me dit ce matin, il va te ramener dans l'accomplissement de la promesse. Ce que tu as entendu depuis longtemps, ce n'est pas un homme qui t'a dit, c'est le Seigneur qui t'a promis. Il a dit, je suis fidèle. Alléluia. Ce que j'ai dit, dit l'Éternel, je suis fidèle. J'ai dit un mot et la chose fait quoi? Arrive. Quand elle arrive, elle s'accomplit immédiatement. Est-ce qu'on est ensemble? Tu n'as pas besoin de douter, frères et sœurs. Même si les circonstances sont noires autour de toi. Mais Dieu a dit, j'enverrai mon ange devant toi pour te conduire, pour te ramener dans l'accomplissement. Ne pleure pas, mais continue le Seigneur. Celui qui ne déçoit pas, celui qui console les affligés, celui qui ramène, celui qui était perdu, qui était loin, et même qu'il a éloigné, qui a ramené Joseph, il va te ramener ce matin. Alléluia. Tu as perdu confiance, oui c'est vrai, mais ce matin Dieu dit, fortifie-toi et prends. Thank you, Jesus. Hallelujah. You are who you are, yesterday, today, and forevermore. What you say is what you do. You never fail, you never change. You are faithful till the end.